toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après notre sac de voyage Globetrotter, nous allons coudre aujourd'hui la petite pochette Globetrotter. Donc elle est assortie. C'est une petite pochette où vous pouvez mettre tous vos petits documents, pièces d'identité. Le passeport tient aussi. Dans la petite poche avant, vous pouvez très bien glisser des petits sous, des cartes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin pour voyager. Et du coup, cette petite pochette, vous pouvez la glisser à l'intérieur de la poche du sac Globetrotter. Pour réaliser cette trousse, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur de 14 cm par 18 2 morceaux de thermocollant de la même mesure, 14 cm par 18, que l'on collera aux 2 morceaux extérieurs. Il nous faut 2 morceaux de tissu doublure de 14 cm par 18, un zip d'environ 20 cm. Ensuite, pour la poche, il nous faut 2 morceaux de tissu, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur, et un morceau de thermocollant de 14 cm par 10 cm. Il nous faut un zip d'environ 16 cm. Ensuite, pour les côtés, il nous faut 2 morceaux de tissu de 6 cm par 14 cm. Pour le haut, il nous faut un morceau de tissu de 5 cm par 18 cm. Et pour l'anse, il nous faut un morceau de tissu de 5 cm par 35 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants. Donc un pour la poche, pour la petite poche, et les 2 autres sur mon grand tissu extérieur. Voilà, bien, maintenant que j'ai bien collé mes thermocollants, je garde le petit morceau pour la petite poche devant. Je prends également le tissu doublure, je vais les mettre sur l'envers et je vais mesurer sur le haut du tissu, si votre tissu a un sens, sur le haut, je vais mesurer 1,5 cm et je fais une petite marque. Et ensuite, je mesure également 1,5 cm de ce côté, sur le haut toujours. Et je fais à nouveau une petite marque. Maintenant, j'ai mon 1,5 cm ici. En bas, j'ai rien. Donc du coup, je vais rejoindre les 1,5 cm à l'angle. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu et je vais découper ce qui dépasse sur les côtés. Donc maintenant que j'ai bien découpé le surplus, je prends mon zip, donc le petit, hop, et je vais le positionner en droit du zip contre endroit du tissu, celui qui est thermocollé, comme ça. Donc ça dépasse, hein, c'est normal, on coupera après. Et ensuite, je prends mon tissu doublure et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Et je mets des pinces pour maintenir le tout. Voilà, maintenant que tout est bien maintenu, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair et je vais faire une couture tout le long en haut, au point droit. Lorsque j'arrive au niveau du curseur de mon zip, je plante l'aiguille, je lève le pied, je soulève un peu le tout et je fais passer mon zip en arrière. Je le recule un petit peu. Voilà, il est passé. Et je rabaisse mon pied et je continue donc ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà, donc ma couture est faite. Maintenant, je retourne.
Je glisse le tissu doublure bien correctement sur l'arrière. Je vais mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble, le tissu doublure et le tissu extérieur, pour bien les tirer. Hop. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, et je vais allonger mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 2-3 mm du bord du tissu. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais couper l'excédent. Je ne coupe pas l'excédent en pointe, je le coupe droit. Hop. Comme ça. Faites attention de ne pas découper nos tissus, bien sûr. Voilà. Hop. Maintenant, je prends un morceau de grand tissu thermocollé et je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc s'il a un sens, vous prenez bien le bas. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un sur l'autre. Je fais une petite marque. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose avec ce morceau de tissu. Je cherche le milieu. Donc je replie, je mets bien les pointes l'une contre l'autre et je marque le milieu. On fait une toute petite marque, on n'a pas besoin de faire une grande marque. Voilà, j'ai mes deux marques. Donc maintenant, je vais les positionner. Donc pour ça, je tire bien mon tissu doublure et je vais les positionner l'une sur l'autre. Milieu sur milieu. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Vous vérifiez bien que votre tissu doublure est bien maintenu aussi sur le bas. Voilà, ça ne bougera plus. Maintenant, on va prendre les côtés. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je prends un côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un côté, on va le placer endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci, en diagonale. Donc, ça dépasse en haut et en bas, c'est normal, vous inquiétez pas. On le place en diagonale comme ça. On va prendre une épingle. Et on épingle tout. Maintenant, je vais faire une couture à 2-3 mm du bord. Donc je fais ma couture au point droit, tout le long ici. Et ensuite, je retournerai mon tissu. Je fais pareil pour l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais ma couture à 2-3 mm du bord et je retournerai mon tissu. J'ai fait mes deux coutures de chaque, une couture de chaque côté. Maintenant, je peux rabattre mes tissus. Ça dépasse aussi, vous inquiétez pas, c'est pas un problème, on découpera après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. Voilà. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 2-3 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre tout le long de chaque côté. Donc j'ai fini mes surpiqûres de chaque côté. Donc maintenant on a encore le haut à faire parce qu'on ne va pas laisser cette partie ouverte comme ça. Donc on prend le morceau de tissu pour le haut. Et celui-ci, on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, mais au niveau du zip, comme ça. Donc on s'aligne bien par rapport au tissu principal. Hein. On va mettre une épingle pour maintenir. Et à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture au point droit, ici, tout le long, au niveau du zip et sur les côtés. Maintenant que j'ai bien fait ma couture ici, je retourne. Je tire bien mon tissu vers le haut. Je mets une pince pour maintenir. Et maintenant, je vais faire également une surpiqûre au point droit à 2-3 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ici sur le haut.
Ma surpiqûre est faite. Maintenant, je vais retourner mon tissu. Donc, on s'aperçoit qu'on a du tissu qui dépasse un peu de partout. C'est normal. Donc, je vais faire sur l'envers, comme ça, une couture au point droit, tout le tour, de façon à maintenir correctement mes tissus. Et ensuite, on découpera l'excédent de tissu. Cette couture, je la fais à 2 mm du bord du tissu, au plus près. Hein. Ma couture du tour est faite. Maintenant, je vais découper tout ce qui dépasse, tout le tissu qui déborde. Et là, on est tranquille, il est bien maintenu, vu qu'on vient de faire notre couture. J'ai découpé tout l'excédent de tissu. Donc maintenant, on va s'occuper de l'anse. Donc on prend le grand morceau de 35 par 5. Et ce qu'on va faire, on va le plier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. On passera un coup de fer à repasser pour marquer le milieu. Moi, je vais le faire avec le doigt pour vous montrer. On marque bien le milieu du tissu. Une fois repassé, on ouvre. Donc, on a la marque du milieu. On rabat une première partie sur le milieu. On repasse un coup de fer. Puis la seconde, également sur le milieu, de façon à ce qu'elles se rejoignent comme ça. Et ensuite, on retourne une dernière fois et on passe un coup de fer tout le long. Donc voilà, j'ai bien repassé l'anse. Donc elle s'ouvre toujours, c'est normal. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit à 2 mm du bord de chaque côté. Et on allonge notre point à 3,5. Et on coud tout le long des deux côtés. Voilà, les deux surpiqûres sont faites de chaque côté. Donc maintenant, je replie l'anse en deux. Hop. Je reprends le morceau de tissu, celui-ci. Et je vais positionner l'anse. Donc, moi, je vais la mettre de ce côté, là où mon zip ferme. Et je la mets, vous voyez, ici, au niveau du tissu. Je fais un peu dépasser de l'autre côté, hein. Et je la mets au niveau du tissu ici, de la jointure des deux tissus. Voilà. Et je vais faire une couture au point droit, ici, à 0,5 cm du bord, enfin 5 mm du bord. L'anse est bien cousue, hop, elle tient bien. Maintenant, je vais prendre mon grand zip, hop, et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu sur le haut. Voilà, et je prends un morceau de tissu doublure que je vais placer endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Je m'aligne bien et je mets des pinces pour maintenir mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Voilà, maintenant je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long du zip en haut. Ma couture est faite, maintenant je retourne. Comme tout à l'heure, on place bien le tissu doublure sur le bas, on tire bien. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 2-3 mm du bord du tissu. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je prends l'autre morceau thermocollé. Je le positionne, donc toujours si votre tissu a un sens, en haut. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne au niveau du zip et bien sûr sur les côtés. Je prends mon morceau de tissu doublure et je vais le positionner dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je le place et je m'aligne bien sur mon tissu doublure. Je mets à nouveau des pinces. Et à nouveau, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair
tout le long au point droit. Ma couture est faite, donc maintenant, comme tout à l'heure, je retourne. Je tire bien sur mon tissu doublure. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre au point droit. En allongeant mon point à 3,5, je fais ma surpiqûre à 2-3 mm du bord du tissu, comme de l'autre côté. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant, on va rejoindre les deux tissus extérieurs l'un contre l'autre et les deux tissus doublure, pareil l'un contre l'autre. Pour placer notre zip, j'enlève un peu les fils pour vous montrer. Donc là, je m'aligne bien les tissus contre les tissus et voyez mon zip, il se positionne comme ceci. Donc on le laisse comme ça. On s'aligne bien, on met des pinces tout le tour de façon à bien maintenir nos tissus. J'ai mis mes pinces tout le tour, mais j'ai laissé un espace ici sur mon tissu doublure. Donc c'est l'endroit qu'on ne va pas coudre. Donc on va coudre à 5 mm du bord du tissu. On part d'ici, on redescend et on remonte jusqu'à la dernière pince. Et on laisse bien notre espace d'environ 6-7 cm de façon à pouvoir retourner le tout. Si vous n'avez pas un zippomètre, ouvrez bien votre zip à l'intérieur. Vous ouvrez un petit peu, pas beaucoup, 2-3 cm, juste de façon à pouvoir passer votre doigt à l'intérieur et l'ouvrir tout à l'heure pour retourner. Donc on fait notre couture tout le tour en laissant notre espace. J'ai bien cousu tout le tour et j'ai bien laissé mon ouverture sur le tissu doublure. Maintenant, je prends un bouchon de bouteille ou ce que vous voulez et je vais le placer dans chaque angle. Donc, je ne me place pas ici, au bord, je me place au niveau de mes coutures. Et je vais marquer des petits arrondis ici. Et là, pareil, je me place bien au niveau des coutures, pas au niveau du tissu. Sinon, on ne sera pas droit. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes petits arrondis, je vais faire une couture sur chaque arrondi au point droit. Donc pour ces coutures, j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin, au début et à la fin bien sûr. Et je tourne doucement, je vais vraiment doucement et je tourne en même temps mon tissu jusqu'à me retrouver sur la couture existante. Et je fais mon point d'arrêt. Et je fais pareil pour les 3 autres angles. Mes arrondis sont cousus. Donc maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais découper tout l'excédent. Et je découperai aussi l'excédent de zip et de petites anses que j'ai ici qui dépassent et de l'autre côté. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, prenez vos ciseaux. Vous arrondissez légèrement et vous faites des petits pics dans tous les angles. Vous faites attention de ne pas découper votre couture, bien sûr. Vous faites des petits pics dans tous les angles. Donc moi, j'ai mes ciseaux cranteurs. Je fais aussi attention de ne pas découper ma couture. Et je découpe tout le surplus. J'ai bien découpé mes arrondis et l'excédent de zip, etc. Donc maintenant, on peut retourner. Donc pour ça, normalement, vous avez ou laissé une ouverture, ou alors comme moi, hop, vous avez un zippomètre et du coup, il s'ouvre très facilement. Donc on retourne tout et on sort bien tous nos angles. J'ai retourné ma trousse, j'ai sorti mes angles et maintenant, il me reste à fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux côtés. Je place mon tissu bien correctement, l'un contre l'autre. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture pour fermer le tout. Je fais ma couture au point droit à 2 mm du bord du tissu, tout le long. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Maintenant, je peux rentrer le tout à l'intérieur. Donc notre petite pochette Globetrotter est terminée.
on a bien notre poche devant. Donc on peut mettre des petits sous, on peut mettre une carte ou plusieurs. Hop. Et en haut, vous pouvez très bien mettre tous vos papiers, carte d'identité, permis de conduire, carte grise, tout ce que vous voulez, passeport, ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!